Clerget, clinicien engagé aussi dans l'écriture et l'enseignement. Mes origines paysannes, auxquelles je tiens beaucoup, donnent un caractère de ciel et de terre à mes écrits et à mes propos. Et de plus, j'aime aussi à être particulièrement pragmatique. Quand j'ai écrit La main de l'autre, j'ai eu envie de transmettre et de continuer à transmettre la relation qui existe entre mes deux pratiques professionnelles, la psychanalyse et l'autonomie pré- et périnatale. Ce qui fait que j'ai conçu l'ouvrage Corps, images et contact, une présence à l'intime, sur le mode un peu d'une partition, avec des variantes et des reprises, et le mot résonance y est particulièrement organisateur. Je présente dans ce livre mes réflexions de psychanalyste sur la pratique autonomique. En quelque sorte, je vise à faire entrer l'inconscient dans le contact, ce qui est pour les cliniciens psychanalystes plutôt tabou, jusqu'alors du moins. Ce livre, du coup, bouscule un certain nombre d'idées reçues. Mais l'intime, c'est-à-dire ce qui est le plus intérieur à l'intérieur de nous-mêmes, est ce avec quoi nous sommes en contact dès que nous sommes en présence tactile avec l'autre. D'ailleurs, nous y allons avec notre cœur. Notre cœur est engagé dans ce maintenant qui est comme une main tendue à l'autre. Ce que j'ai voulu aussi dans ce livre, c'est témoigner de mon rapport à l'œuvre écrite de Françoise Dolto. À tous les professionnels et les cliniciens de la psychologie, de l'éducation, de la santé, et ce livre il s'adresse aussi aux parents et à tous les éducateurs au sens large du mot. Il prend place dans les débats actuels concernant les différentes formes de thérapie, qui sont assez nombreuses. De plus, il donne place au corps dans la mesure où la parole et le contact vont de pair. Le corps y a toute sa place et la parole sous toutes les formes où elle se donne. Enfin, la force poétique que j'ai voulu donner à cet écrit rejoint les élaborations conceptuelles, ce qui ne me semble nullement incompatible, bien au contraire, mais donner au lecteur à la fois le goût d'une poésie et d'une réflexion.